Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de sciences, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais rendre hommage à un artiste camerounais. Nous, les Africains en général, et particulièrement les Camerounais, nous avons l'habitude de rendre hommage aux gens quand ils sont déjà décédés. Donc, moi, je m'inscris en faux dans cette façon de voir la vie. Donc, pour moi, je trouve plus bien de rendre hommage à quelqu'un lorsqu'il est encore vivant. Parce que tout ce qu'on peut déclarer pendant qu'il est déjà couché dans un cercueil, ça ne sert à rien. C'est tout simplement de l'hypocrisie. Donc, je vais rendre hommage à un artiste camerounais qui m'impressionne beaucoup. Je vais dire, tout ce qu'il fait n'est pas toujours positif. Il a certainement des casseroles qui traînent avec lui. Mais vraiment, il fait un travail remarquable et j'aimerais lui rendre hommage dans la vidéo d'aujourd'hui. En tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais rendre hommage à un artiste camerounais dans la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit ici de Monsieur Fingon Tralala. Ça, c'est son nom d'artiste. Je vais laisser son vrai nom de côté parce que tout le monde entier, tout le Cameroun le connaît, toute l'Afrique le connaît comme Fingon Tralala. Donc, je vais continuer avec le nom Fingon Tralala, son nom d'artiste. Déjà dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aller de manière chronologique. Je vais parler du fond de ses contenus, du fond de ses vidéos, du fond de ses publications, du fond, n'est-ce pas, de ses scènes. Ensuite, je vais parler de la forme de ses scènes. Et à la fin, je vais également parler de ses casseroles. Donc, je vais commencer immédiatement par le fond des vidéos de M. Fingon Tralala. Déjà, M. Fingon Tralala, moi, je le considère comme un génie. En fait, il remplace valablement le feu Cancan Jean-Michel parce que ce gars est talentueux. Il a de l'inspiration et parlant du fond de ses contenus, de ses vidéos, il attaque les fléaux qui minent la société camerounaise. Il attaque les vrais problèmes. Parfois, il s'exprime même sur le domaine politique, mais vraiment avec de la méthode, avec une stratégie qui fait en sorte qu'il est difficilement attaquable. C'est-à-dire que, en fait, je ne me suis jamais assis devant une vidéo de M. Fingon Tralala sorti sans avoir reçu un message, sans avoir appris quelque chose, ou alors sans avoir... en fait, il y a toujours un message qui passe dans ces vidéos. C'est ce que je trouve remarquable. Donc, il attaque les fléaux qui minent notre société. Vraiment, je crois que ce gars, vraiment, on va dire ce qu'on va dire. Il est talentueux. Il connaît sa chose, il a de la compétence et ses contenus sont vraiment riches. C'est-à-dire qu'il y a du contenu. C'est-à-dire que ce ne sont pas des scènes vides de sens où on va seulement se mettre là et rire. Non. Il a du contenu, il a un message qu'il transmet. Et lorsque je regarde, même, il y a certaines personnes qui sont passées par lui. Je pense notamment à M. Black Oya. M. Black Oya, lorsque M. Black Oya fait ses vidéos, fait ses scènes, il y a un message qu'il transmet. Donc, je trouve le travail que M. Fingon Tralala effectue vraiment, il fait un travail grandiose. Il faut le reconnaître et il faut apprendre à... Voilà, quand c'est bon, il faut apprendre à dire que c'est bon. Vous voyez que dans cette chaîne, je ne suis pas seulement là pour critiquer. Donc, ce que je trouve d'intéressant, de bien, je rends hommage. Donc, oui, il a de très bons contenus. Et voilà, donc ça, c'était le fond de ces vidéos. Maintenant, je vais parler de la forme de ces vidéos. M. Fingon Tralala utilise une méthode incroyable. C'est-à-dire qu'il veut passer un message. Par exemple, il y a des fois où il s'adresse au gouvernement camerounais. Il dénonce par exemple les routes, il dénonce la prostitution, il dénonce la sorcellerie, il dénonce le vol, il dénonce beaucoup de choses.
Oui, mais c'est-à-dire avec des méthodes incroyables. C'est-à-dire qu'il te fait rire, mais en te transmettant un message. Ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, je ne me suis jamais assis devant une vidéo de M. Fingontala faire 2 minutes sans rire. C'est-à-dire que c'est incroyable. Moi, parfois, je me pose même la question, mais il vient d'où ce monsieur? Je dis, M. Fingontala, c'est quelqu'un qui peut faire rire un cadavre. Bien qu'il y ait un politicien camerounais qui a déclaré sur un plateau de télévision que il ne reconnaît pas Fingontala comme humoriste, il reconnaît seulement mon cycle charismatique. Ça, c'est une aberration, je dirais même un blasphème. Monsieur Fingontala, pour moi, il est parmi les meilleurs. S'il faut compter 5 humoristes au Cameroun, Fingontala est parmi, je parle même de 3, pour ne pas dire le meilleur. Donc, oui, je n'ai pas les leviers d'évaluation des compétences des humoristes. Donc, du coup, je ne peux pas me prononcer dans ce sens pour dire si Fingontala est le meilleur ou pas. Mais pour moi, c'est le seul qui me fait. Bon, pas le seul, mais je n'ai pas besoin de 30 secondes. Le fait seulement de voir de voir seulement un thumbnail de la vidéo de Fingontala, je suis déjà en train de rire. Parfois même, je regarde le titre, je ne regarde même pas la vidéo, mais je suis déjà en train de rire. Parfois, je suis même en plein service au boulot. Pendant la pause, je lance un coup d'œil, je vois, il a publié une vidéo. Je n'ai même pas le temps de cliquer, je regarde seulement l'image, allez, j'ai commencé à rire. Donc, en fait, c'est un gars qui travaille ses contenus et puis il transmet ses messages avec de l'humour que je trouve vraiment intéressant. C'est sa manière à lui, n'est-ce pas, de dénoncer ce qui ne marche pas. Parce que, en fait, il ne fait rien d'autre que ce que moi je fais ici. Il dénonce, mais en sa manière. Il dénonce tous les dysfonctionnements au Cameroun en sa manière, en te faisant rire, en faisant même rire ceux qui sont responsables, n'est-ce pas, de ce désordre. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, oui, ça, c'est la forme. Et si je veux parler maintenant de ces casseroles, lui, c'est un homme comme je vais dire, c'est un homme, un individu comme tous les autres, qui peut faire des erreurs aussi. Donc, notamment, il y a plusieurs collaborateurs qui se sont plaints plusieurs fois. Je pense à Jean Calaga, je pense à Tanya Condom, je pense à Willy de Paris, je pense à Longuet Longuet. Bref, il y a beaucoup d'artistes camerounais, voilà, qui sont un peu, qui ont des affrontements contre Fingontala, ce qui est normal, c'est le showbiz. Donc, si on s'entend si on a un contrat ensemble, il y a des clauses de contrat, à un moment donné, il peut arriver qu'un ne respecte pas une clause du contrat, alors ça va créer des frottements. Donc, ce sont des individus, ce sont des personnes qui ne sont pas parfaites. Donc, je vais juste interpeller M. Fingontala ici pour lui dire que vraiment, dans ses collaborations ou alors quand il collabore avec les gens, avec des personnes, il faut qu'il s'arrange à ce que si il y a un contrat et que il y a des clauses de ce contrat, ces clauses doivent être respectées. Et aussi, il y a aussi des rumeurs, mais ça, je n'ai pas vraiment pour le temps de vérifier, comme quoi parfois il ne paye pas certains collaborateurs. J'interpelle M. Fingontala dans ce sens parce qu'il est déjà un peu comme un modèle. Il transmet des messages à la jeunesse à travers son humour. Donc, du coup, il doit être lui-même un exemple. Donc, oui, si tu es un exemple et tu ne prêches pas toi-même par le bon exemple, si toi tu es considéré comme un leader, tu ne prêches pas toi-même par le bon exemple, ce n'est pas bon. Tu deviens, tu perds ta crédibilité. Donc j'interpelle M. Fingontala dans ce sens. Dans toutes tes collaborations, il faut être honnête, il faut être vrai, il faut respecter les clauses du contrat. Donc oui, et je ne vais pas finir sans dire également quelque chose par rapport à son engagement politique. C'est vrai que il ne présente pas de manière claire son engagement politique. Bon, nous sommes au Cameroun, ce n'est pas évident de se prononcer sur le plan politique. Ce n'est pas facile, c'est encore hostile dans ce sens. La démocratie n'a pas encore atteint sa maturité au Cameroun. Donc du coup, si quelqu'un comme M. Fingontala, malgré l'audience qu'il a, malgré les fans qu'il a et tout, il n'arrive pas à jouer franc jeu, ou alors il n'arrive pas à présenter, ou alors à présenter exactement quelle est son orientation politique. Bon, je pense que il doit encore beaucoup travailler dans ce sens parce que oui, je l'ai vu déjà quelques fois avec certains leaders politiques. C'est déjà une très bonne chose parce que oui, tu es un exemple, tu es un leader et tu es, je crois,
parmi les leaders, n'est-ce pas, de ton secteur. Donc, du coup, tu dois te prononcer sur le plan politique parce que beaucoup de personnes te regardent, beaucoup de personnes t'écoutent et les messages que tu transmets à travers tes scènes, à travers tes vidéos, tu dois de temps en temps habiller un peu tes orientations politiques parce que, qu'on veuille ou pas, si tu ne fais pas la politique va te faire. C'est un fait. Donc, oui, et j'aimerais également attirer l'attention du gouvernement dans ce sens. Si on recule de 20-30 ans, le cinéma nigérian n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Je ne pense pas que le cinéma nigérian, n'est-ce pas, s'est développé tout seul. Le gouvernement nigérian a constaté que ça, c'est une niche, ça, c'est un couloir qui peut booster le pays vers l'avant, qui peut apporter quelque chose au PIB nigérien. Alors, le gouvernement s'est lancé, a soutenu, ou alors, même si le gouvernement n'a pas soutenu en espèces, a facilité, n'est-ce pas, l'atmosphère, a facilité, n'est-ce pas, le secteur du cinéma au Nigeria. Aujourd'hui, 15 ans, 20 ans plus tard, on sait ce que le cinéma nigérian représente aujourd'hui. On compare déjà le cinéma nigérian au cinéma américain. Donc oui, voilà par exemple une occasion en or, voilà une niche qui est négligée. Monsieur Fingon-Tralala est très doué dans son domaine. On a vu des jeunes qu'il a embauchés dans son écurie au début qui n'arrivaient pas vraiment je veux dire, à tenir sur une scène qui n'était pas naturelle, qui avait des difficultés même pour s'exprimer. On avait l'impression qu'ils lisaient leur script, ils récitaient leur script et tout. Mais avec le temps, il les a formés, il les a mis, je veux dire, il a tout fait. Aujourd'hui, ce sont des grands humoristes. Notamment, je pense par exemple à l'amiral Touré, Gros Dame au départ, je l'ai vu. J'ai vu ses efforts au début, c'était rien du tout. On avait l'impression qu'il récitait ses scripts. Mais aujourd'hui, il tournait ses scènes avec une sérénité, c'est libre. En fait, on a l'impression qu'ils improvisent. Et c'est ça le talent. C'est ça qu'on appelle les œuvres de l'esprit. Et je trouve ça vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait? Oui, M. Fingon-Tralala, il est doué. Il s'est formé. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour donner un coup de main à M. Fingon-Tralala pour que, n'est-ce pas, voilà, le secteur de l'humour prenne vraiment aussi son envol, un peu comme le cinéma nigérian a pris son envol. Donc, on n'est pas obligé de prendre la même direction que le Nigeria, mais si on a de très bons humoristes qui peuvent développer ce secteur et embaucher des Camerounais, pourquoi pas? Où est le problème? Qui a dit que la force d'un pays doit être l'agriculture, ou bien le cinéma, ou bien... Il y a plusieurs secteurs. Si l'État identifie un secteur qui peut être porteur pour le pays, pourquoi pas? On investit dedans. Et en plus, c'est un argent qui revient parce qu'une fois qu'on a investi dans l'humour et que ça commence à produire, il y a les spectacles partout, il y a de l'argent qui entre. Ça donne la possibilité, n'est-ce pas, aux Camerounais de ne pas entrer dans la criminalité. Ça occupe certains Camerounais. Et ça fait en sorte que on est obligé de mettre des salles de spectacles à la disposition des Camerounais. Voilà, donc je pense que c'est un secteur que le gouvernement camerounais doit regarder de près. Et je n'interpelle pas seulement le gouvernement camerounais, j'interpelle également les hommes d'affaires ou alors des gens qui ont des moyens. Je ne pense pas que pour soutenir M. Fingon-Tralala ou alors pour investir dans le projet de M. Fingon-Tralala, je ne pense pas qu'on a besoin d'être milliardaire. Donc oui, tu peux être actionnaire, tu peux appeler M. Fingon-Tralala, tu dis bon oui, dans ton secteur, voilà, je trouve ce que tu fais intéressant. Si j'aimerais collaborer avec toi, naturellement, à la fin, je dois avoir aussi mon pourcentage. On s'entend sur les clauses dès le départ. Je peux investir combien pour pouvoir espérer avoir quelque chose dans ton écurie? 2 millions, 10 millions, 20 millions, 50 millions, c'est possible. C'est aussi une façon, n'est-ce pas? C'est une façon c'est aussi une façon de pousser, de booster le secteur vers l'avant. On ne va pas toujours attendre l'État. Donc oui, c'est un secteur que je trouve porteur. Surtout, moi je dis toujours, c'est très intéressant quand quelqu'un fait quelque chose qu'il maîtrise. Quand quelqu'un a de la compétence dans un domaine, c'est visible. Monsieur Fingon-Tralala a de la compétence dans l'humour. Donc oui, s'il y a des hommes d'affaires qui ont quelques millions, qui traînent quelque part, investissez dedans pour qu'ils puissent booster, ou alors pour que les humoristes, n'est-ce pas, puissent booster ce secteur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a des humoristes vraiment très talentueux. Même Tani Condom, il est également talentueux.
Ça dit que le feeling que ces gars ont, ça dit que je veux dire, ce sont des gars talentueux. On les a vus dans leur début dans les années 2000, 2001, 2002. Donc, c'est pas comme s'ils viennent de nulle part. Ils ont beaucoup travaillé. Ça fait, on parle de 2002, nous sommes aujourd'hui ça fait 23 ans aujourd'hui. Donc, oui, si certains hommes d'affaires se sentent capables, ils peuvent investir dans le secteur. Pourquoi pas? Il n'y a pas seulement que Tani Kondom. Il y a même Moustique, le charismatique, qui est aussi très intéressant. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui peuvent faire des choses. Valérie Ndongo, qui est aussi quelqu'un de très intéressant. C'est vrai qu'il a sa petite structure. Déjà, salutations cordiales à M. Valérie Ndongo. Encore toutes mes félicitations pour ton initiative de faire passer les leaders politiques sur ton plateau. Je trouve ça très intéressant. En tout cas, il y a du talent. C'est un secteur qui est encore vierge. Et beaucoup font seulement dans l'informel des petits jonglages, des petits lancements dans les mariages, dans les deuils, tout ça et tout ça. C'est encore un secteur qui est vierge. On peut encore investir dans le domaine. Parce que même quand je regarde où est-ce que M. Fingon Tralala fait ses scènes, il fait toujours soit chez lui, dans son quartier, notamment à Douala, Japoma. De toutes les façons, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc oui, je rends vraiment hommage à cet humoriste. Vraiment, bravo à toi, M. Fingon Tralala. Vraiment, si toi, tu connais quelqu'un qui connaît M. Fingon Tralala, fais-lui regarder cette vidéo-là. Il faut qu'il sache que beaucoup de Camerounais voient ce qu'il fait. Beaucoup de Camerounais sont conscients du travail qu'il a bas. Je parle maintenant par expérience. Se mettre comme ça, tourner une scène de 25 minutes jusqu'à tout le monde est unanime sur cette scène-là et que tout le monde puisse rire, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, c'est un travail en plein temps. Donc, il faut encourager cela. Donc, oui, je n'ai pas d'argent à te donner, M. Fingon Tralala, pas encore. Je n'ai pas encore les capacités, n'est-ce pas, actuellement, de m'investir à te donner un coup de main dans ce couloir que je trouve aussi très intéressant. Parce que, comme j'ai dit, c'est un secteur, en fait, l'humour déstresse. Nous sommes, je vais dire, nous sommes occupés du 1er au 31, de lundi à dimanche et tout. Mais lorsque tu arrives chez toi le soir, tu prends 30 minutes, 1 heure de temps, tu regardes les vidéos de M. Fingon Tralala, tu oublies carrément que tu as passé une journée difficile et tu oublies carrément même que demain tu dois travailler. Donc vraiment, faut pas qu'on laisse là tomber. Et je salue encore l'initiative de M. Maurice Kamto qui est en train de montrer comment est-ce qu'il pourra donner un coup de main à ces humoristes-là. Il montre par ses différentes sorties, n'est-ce pas, que voilà, lui en étant chef de l'État, il pourra regarder ce secteur de plus près. Pourquoi pas subventionner ou alors permettre à ce secteur, n'est-ce pas, de s'émanciper, de se développer. Donc oui, je t'encourage, chers compatriotes, je t'encourage, Fingon Tralala, et surtout le fait d'intégrer les jeunes dans ton écurie, vraiment, au lieu qu'ils restent dans les quartiers pour voler, braquer, aller boire dans les snacks et tout, même sans argent, aller crier dans les églises. Oui, tu les occupes et je trouve ça très intéressant. Bravo à toi encore, champion. Et continue juste comme ça. Comme je t'ai dit, revois juste ta façon de collaborer avec les autres et cherche les financements. Et voilà, lorsque tu as trouvé quelqu'un qui peut collaborer avec toi, qui peut financer, définis clairement les clauses du contrat et puis il faut remplir ta part du contrat. C'est très important. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéo ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.